Le président tanzanien John Magufuli est candidat à sa propre succession. Il a indiqué ce mercredi 17 juin qu'il se représenterait lors des élections générales prévues en octobre 2020. C'était au cours d'une rencontre avec les membres de son parti, le Chama cha Mapinduzi, à Dodoma, la capitale tanzanienne. Cette annonce du chef de l'État intervient quelques heures après qu'il ait pris la décision de dissoudre le Parlement de son pays. Normalement, si on regarde le parcours politique du président Magufuli et des actes qu'il a posés pendant son premier mandat, on voit, ça transparaît clairement que c'est une personne qui voulait rempiler au pouvoir. Ça, c'était extrêmement clair. Alors, pourquoi il reste? Il reste parce qu'il y a eu une embellie économique en Tanzanie. Il a mis en place une politique de grands travaux qui marche assez bien, une politique de lutte contre la pauvreté. Il y a des travaux en 5 ans qu'il n'a pas pu faire et que la tendance naturelle, c'était d'avoir un deuxième mandat pour terminer tout cela. Le mandat du président John Magufuli est marqué par une forme d'opposition accrue entre le parti au pouvoir et les autres partis politiques du pays. Les partis d'opposition, comme le Chadema de Freeman Mbowe, accusent le président tanzanien de réprimer la démocratie et les libertés publiques. Des plaintes qui s'accumulent depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État tanzanien. Mais ce qu'il faut déplorer avec lui, c'est que son credo électoral, c'est d'ailleurs pour cela qu'il a été principalement été élu, c'était qu'il devait lutter contre la corruption. Mais il s'est servi de cette lutte contre la corruption pour restreindre les libertés publiques. John Magufuli est arrivé à la tête du pays en 2015. Il a mené un certain nombre de réformes, notamment au niveau de l'économie et de la gestion de l'État depuis son élection. Ce nouveau scrutin assez particulier va se dérouler en pleine pandémie de Covid-19.